les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 19 juillet et c'est parti pour la revue de presse. Et on commence cette revue de presse à Madrid où Álvaro Odriozola a été présenté hier. En marge de sa présentation, Florentino Pérez a tenu un petit discours et il a déclaré « Nous avons un effectif de qualité que nous allons renforcer avec des joueurs magnifiques ». On retrouve cette déclaration en une de Marca, en marge des rumeurs Thibaut Courtois, Eden Hazard ou encore Neymar. Le nom de Neymar est d'ailleurs relancé par la presse espagnole depuis hier, notamment la radio espagnole Onda Cero, qui estime que le joueur brésilien n'est plus intransférable et que le PSG aurait fait savoir cela à l'entourage du joueur. Donc voilà, le dossier Neymar risque d'enflammer les prochains jours. En attendant, on file en Catalogne où c'est le dossier Rabiot qui enflamme les journaux barcelonais. Rabiot résiste, titre ainsi à sa une le quotidien Mundo Deportivo. Alors il résiste à qui? Il résiste au PSG selon MD. Le PSG essaie de prolonger, mais Rabiot visiblement est déterminé à signer au Barça. Ça fait déjà plusieurs jours qu'un accord entre le Français et le Barça est annoncé. Et là donc selon Mundo Deportivo, ce transfert est bien possible. Récemment la presse française, je crois que c'était hier ou avant-hier, disait que Nasser Al-Khelaifi allait prendre en main le dossier, mais que ce n'était pas à exclure que Rabiot parte. En tout cas, le dossier va se décanter dès que le président du PSG va revenir aux affaires. On parle aussi du PSG du côté de l'autre quotidien catalan Sport. Regardez en haut de la une du jour, PSG s'incruste dans le dossier De Jong, titre le quotidien Sport, qui reprend en fait une info de Paris United qui est sortie hier et qui disait que oui, le PSG avait eu des contacts avec l'agent de Frenkie de Jong qui est courtisé par plusieurs grands clubs européens, dont le Barça. Donc voilà, pour l'instant, difficile de savoir si l'intérêt parisien est très avancé ou si c'est juste une prise d'information sur un joueur prometteur. En tout cas, c'est à la une du quotidien Sport. Le PSG toujours, mais en Italie cette fois, puisqu'il s'agit de Leonardo Bonucci, qui est à vendre selon la Gazzetta dello Sport. On en parlait déjà hier sur le site et depuis plusieurs jours, le PSG veut recruter Bonucci et l'AC Milan est visiblement disposé à le vendre. Alors il y aura deux éléments qui vont faire sans doute basculer le dossier. Ce jeudi, le tribunal arbitral du sport, le TAS, doit se prononcer sur la suspension du Milan de la prochaine Ligue Europa. Soit il va confirmer cette sanction, soit il va l'annuler. Évidemment, si la suspension est confirmée, ça donnera du grain à moudre à l'idée d'un départ de Bonucci. Et samedi, le nouveau conseil d'administration du Milan va être nommé. Il y aura donc des nouveaux dirigeants. On parle de Leonardo notamment. Et ce nouveau board milanais pourrait avoir une incidence sur l'avenir de Bonucci. En tout cas, selon la Gazzetta, un départ n'est pas à exclure. Et en cas de départ, le PSG est la destination privilégiée de Bonucci, dont l'agent était mardi à Paris pour rencontrer Antero Henrique. Donc voilà, ça se précise grandement. On reste en Italie, mais on file cette fois à la une du Corriere dello Sport qui revient sur la présentation hier de Maurizio Sarri à la tête de Chelsea. Et le quotidien romain revient aussi sur le transfert imminent d'Alisson à Liverpool. Comme avec Salah l'an dernier, la Louve est en passe de vendre l'un de ses cadres à Liverpool. Et on parle bien de 75 millions d'euros, soit le plus gros transfert de l'histoire d'un gardien de but. Il y a même, je crois, Sky Italia qui a parlé de 73 millions plus 10 de bonus, donc ça fait 83. En tout cas, voilà, on est entre 75 et 83, c'est monstrueux. Mais c'est en tout cas une énorme recrue pour Liverpool. On part maintenant à la une d'Estadio Deportivo en Andalousie qui nous dit quoi? Qui nous dit que Timoué Bakayoko a donné son feu vert à Séville. Il y a quelques jours, Euro United, qui est le penchant européen de Paris United, révélait déjà l'intérêt du FC Séville pour le milieu de terrain français de Chelsea en cas de départ de Steven Nzonzi. Et là, visiblement, le dossier avance. Et Bakayoko est chaud pour rejoindre Séville. Ce n'est toutefois pas encore fait puisque Bakayoko va devoir rencontrer Maurizio Sarri et Séville va devoir s'entendre sur la formule avec Chelsea. On parle a priori d'un prêt avec option d'achat. Reste à savoir si Séville va pouvoir prendre en charge tous les émoluments du français qui sont très élevés en première ligue. Mais en tout cas, le joueur serait chaud pour rejoindre Séville. On repart en Italie où Tuttosport fait sa une sur Cristiano Ronaldo, l'incroyable CR7 qui a posté cette photo hier sur ses réseaux sociaux, là où on le voit dans l'Alliance de Turin, les bras grands ouverts. Et c'est une photo qui a fait le buzz sur ses réseaux sociaux. Il a eu sur Twitter plus de 30 000 retweets, donc c'est énorme. Et Tuttosport nous glisse aussi cette info mercato en haut de sa une, là sur la gauche. Vous savez que le Milan aimerait recruter Alvaro Morata, qui ne s'est pas imposé à Chelsea l'an dernier. Et Tuttosport, comme d'autres médias italiens d'ailleurs, pense que Donnarumma pourrait aller à Chelsea.
ce qui permettrait au Milan de récupérer Morata, sachant que Milan a déjà recruté un gardien Pepe Reina, donc voilà, il pourrait se servir de Donnarumma et du départ de Courtois au Real Madrid pour placer Donnarumma à Chelsea et récupérer ainsi Morata. C'est une bonne idée, selon moi, c'est très crédible, affaire à suivre. Et on termine enfin cette revue de presse en Angleterre où les médias reviennent sur la blessure d'Oxlade-Chamberlain. Il s'était blessé avant la Coupe du Monde. On n'avait pas eu trop d'infos sur la durée d'indisponibilité. La Jürgen Klopp a expliqué hier que ça serait en gros un bonus, un miracle s'il pouvait revenir cette saison. Donc ça veut dire que Oxlade-Chamberlain va a priori rater toute la saison. C'est pas très grave en soi pour Liverpool puisqu'ils ont recruté Fabinho et Naby Keita, mais c'est évidemment une mauvaise nouvelle pour le joueur. Et regardez, on a aussi cette photo d'Alisson Becker qui est parti hier de Rome direction Liverpool pour passer sa visite médicale et signer son contrat. Donc voilà, on peut s'attendre à ce que le transfert record d'Alisson soit bouclé aujourd'hui ou probablement demain. En tout cas, c'est imminent et c'est un énorme coup pour les Reds. Voilà les amis, c'est tout pour cette revue de presse mercato du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Je vous souhaite une agréable journée et puis je vous dis à demain pour une nouvelle revue de presse. Ciao.